tous, c'est Chagas. Je change de format, je vous présente des carottes, on n'est pas sur Kerbal Space Program. J'ai décidé de mettre quelques vidéos cuisine sur ma chaîne, grand fan de manga et de tout ce qui touche et tourne autour du Japon, y compris l'art culinaire japonais. Je cuisine des ramen à titre perso, pour moi-même, pour la famille, pour les copains, sur mon temps libre, et j'adore ça. Ça faisait un petit moment que ça me travaillait de débuter une vidéo ou des séries de vidéos sur le thème de la cuisine. Donc en fait je me suis lancé. Alors la qualité de la vidéo est pas forcément optimale et je vais avoir à travailler très certainement un petit peu à prendre en main ma caméra. C'est pas la même chose que de capturer les vidéos de mes jeux directement. C'est pas la même qualité de vidéo. J'ai décidé de faire des enregistrements sans parole et ensuite en voix off de m'enregistrer par-dessus mes vidéos, ce qui est nettement plus facile par rapport au montage. Sinon, en fait, les vidéos pourraient durer des plombes. Là, j'ai une vidéo qui va globalement durer une quinzaine de minutes. Sachant que initialement j'avais une bonne grosse demi-heure de capture vidéo. Donc j'ai commencé par les carottes, des carottes que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai pris un bouquet de carottes colorées. Il était vendu comme ça, j'ai trouvé l'idée sympathique. C'était pas forcément dans mon objectif au début. Je suis tombé dessus en passant dans les rayons et je me suis dit que ça serait sympa d'avoir ce mélange de couleurs parce que le goût est quasiment similaire et qu'en fait, voilà, là c'était purement de l'esthétique. Donc j'ai coupé mes carottes en lamelles. L'idée, ça sera ensuite de les rajouter dans mon bol de ramen et dans mon bento, parce qu'en fait je me suis préparé les deux. Là pour le coup, je me suis préparé un bol de ramen pour ce soir et un bento pour demain pour le boulot. Donc j'ai taillé mes carottes en lamelles, là j'en suis au bout, il en reste deux à tailler, et donc une fois que les carottes sont taillées, on réserve, on fout ça au frigo pour les garder au frais, et ensuite je les mets crus dans ma préparation et dans mon bol. L'idée c'est en plus d'avoir du craquant pour contrebalancer un petit peu les autres ingrédients qui pourront être peut-être un peu plus mous. Voilà, c'est un contraste de couleur et de texture. La deuxième étape, ça va être les champignons. Donc, casserole, huile d'olive. Vous excusez un petit peu la gueule de la cuisine, hein, je me réinstalle. Donc, voilà, là pour cuire les champignons, on va dégager les pops. Hein, on va éviter de les dégueulasser avec du gras. Donc, filet d'huile d'olive. En tant que bon sudiste, j'en colle un peu de partout. Les puristes me diront l'huile d'olive, non. Bah, en fait, si. Voilà. Un petit peu de sauce soja et l'idée ça va être de faire réduire tout ça. Là ce que j'ai mis c'est un fond d'eau histoire de démarrer la cuisson. Mais très vite les champignons vont rendre de la flotte et on va se retrouver quand même à avoir un bouillon de champignons. Je n'ai pas vidé l'eau des champignons, l'idée c'est de les garder. Ils vont rendre leur eau, ils vont rendre leur goût. Si vous videz l'eau pour gagner du temps, le problème c'est que vous perdez les saveurs. Il vaut mieux laisser réduire. Vous laissez réduire, ça prend du temps, mais à la finalité, votre préparation aura nettement plus de goût. Là, je rajoute un petit peu de piment de Cayenne, histoire de relever. Je vais mettre un mélange de 5B, voilà, pour relever également, pour mettre un petit peu de goût dans ma préparation. Et ensuite, on recouvre et on laisse continuer à mijoter. J'ai rajouté un petit peu de sauce soja. Ça se voit pas sur la vidéo, mais je goûte à chaque fois. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui... ouais, on évite d'en foutre partout, c'est mieux. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui corresponde à votre goût. Donc, goûtez votre préparation au fur et à mesure que vous cuisinez. De pas en mettre trop, c'est dommage de trop en mettre. Bon, on a vu, le jus est bien réduit. Là, mes champignons sont quasi prêts. Une fois qu'ils sont préparés, il faut les réserver. Non, pas tout à fait. Je les ai repréparés d'abord. C'est-à-dire que là, je goûte... Et ensuite, on va rajouter... Là, je rajoute encore un peu de sauce soja, parce que à mon goût, ça n'allait pas. Et j'ai rajouté... je voulais rajouter de l'acidité. Donc en fait, là, c'est de la crème de balsamique que j'ai rajouté dedans. Et si je dis pas de bêtises, ben voilà, un filet de miel. Ça, c'est histoire de les caraméliser. Vous faites un mélange sucré-salé. Et vous adoucissez le côté acide du vinaigre balsamique. Là, ça commence à avoir une tête sympathique. J'avais goûté, j'avais bien aimé ça, c'était légèrement caramélisé mais pas trop. On réserve, on laisse refroidir et hop, on met ça au frigo. Ça sera ensuite à rajouter dans la préparation
une fois que celle-ci est terminée. On passe à la suite. Encore une fois, je vais me faire taper dessus par les puristes. Saucisse de morteau. Pourquoi saucisse de morteau? Parce que franchement, c'est bon. J'aime le côté fumé, j'aime le goût. L'idée, ça va être de la tailler en rondelles et de le faire griller, caraméliser. C'est pour mettre mes rondelles de porc dans mes ramen. On peut le faire de tas de manières possibles et imaginables. Je l'ai déjà fait avec de la saucisse de Montbéliard. Vous pouvez le faire avec du bacon. Vous pouvez le faire avec tout un tas de choses. L'important, c'est que ça vous plaise. Écoutez pas les personnes qui vous disent ah, c'est de la saucisse de morteau, faut pas faire ça, ça se cuit bouilli, etc. Vous voulez le faire griller, vous le faites griller. Poêle, filet d'huile d'olive. On dispose les rondelles dans la poêle. Je m'en prendrai une plus grande parce que celle-là, elle n'est pas. Donc je vais être obligé de le faire cuire en 2 fois. Donc l'idée, c'est de les faire griller tranquillement. Il faut cuire la saucisse, hein, elle est crue. La saucisse de morteau, normalement, ça se fait cuire dans de la flotte. Il faut une vingtaine de minutes. En rondelles comme ça, à la poêle, ça va nettement plus vite. Vous les retournez. Vous attendez qu'elles aient la couleur que vous voulez qu'elle ait des deux côtés. Vous faites votre cuisson comme ça. J'ai mis un fil d'huile d'olive pour le démarrage. Elle rentre pas mal de gras. Donc il y a un moment où en fait je vais vider quand même ma poêle. Là vous voyez, ça a pris une belle couleur. Je l'ai vidé. Normalement je l'ai fait caraméliser au mirin. Sauf que là du mirin j'en avais plus. Donc j'y suis allé à la sauce teriyaki. C'est un bon compromis. Ça fait un espèce de sucré salé. Vous caramélisez vos rondelles assez facilement. Maintenant, le mirin, c'est quand même, ça a quand même un goût bien particulier. Je préfère le faire au mirin. J'en ai recommandé, je l'ai reçu aujourd'hui, donc mes prochaines recettes, je pourrais les faire au mirin. Là, pour le coup, ça a été sauce teriyaki. Là, c'est la deuxième volée. Vous les répartissez, vous les mettez de côté, et puis après, vous êtes tranquille. Il n'y a plus qu'à les mettre au frais. Pour la suite, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? On a terminé avec les saucisses. Donc maintenant, on va s'occuper des nouilles. Donc c'est des nouilles ramen, des ramen classiques. Voilà, je vais pas donner la marque. Je prépare un petit bouillon. Dans mon petit bouillon, j'ai mis un peu d'huile d'olive, encore une fois. Et oui, ah mon Dieu, non, faut pas faire ça. Bah si, parce que j'ai envie. Un peu de sauce soja. Je les fais cuire. C'est des nouilles qui cuisent rapidement, 4 minutes. Et ce que j'aime bien faire, c'est les poêler. Donc ce que je fais, encore une fois, filet d'huile d'olive. Partout, hein, on change pas un Marseillais, hein, je suis désolé. L'huile d'olive et la cuisine, c'est une équipe qui gagne. Donc je mets mes nouilles dans la poêle. Là, c'est des épices, des épices barbecue en fait. Voilà, ça me permet de les colorer, d'amener un petit côté fumé. Maintenant, vous pouvez faire un petit peu comme vous avez envie en fait, hein. Donc l'idée c'est juste de les faire un petit peu saisir. Elles sont pas trop gorgées de flotte. Donc voilà, une fois que vous avez fini de les faire cuire, vous les disposez dans vos bols ou dans ma boîte à bento. Donc et après ça sera mon bouillon pour mon bol à ramen, ça va être mon bouillon qui va faire réchauffer tous mes ingrédients. Dans le bento, je suis obligé de le passer au micro-ondes parce que je vais pas m'amuser à m'amener le bouillon sur le lieu de travail. C'est 9 chances sur 10 pour que ça se renverse dans le sac. C'est pas forcément la meilleure des idées. J'ai préparé mon bol, j'ai préparé ma boîte à bento, je dispose mes champignons. Voilà, l'idée c'est d'en mettre un petit peu comme vous avez envie. Dans la boîte à bento, je vais pas forcément chercher l'esthétique, je suis au travail, j'ai pas beaucoup de temps pour bouffer. En revanche, là pour le coup, pour le bol, un petit peu plus. Là, je rajoute mes shimiji. Donc les champignons, ces champignons, j'en ai deux sortes. J'ai des blancs, j'ai également des bruns. Je vais mettre les deux. L'idée, c'est de pas les cuisiner. Je les mets crus. Ceux dans la boîte à bento, ils vont quand même être chauffés dans mon bol, ils vont quand même être chauffés par mon bouillon. Dans la boîte à bento, je peux les manger crus. Enfin, moi j'aime bien ça, les manger crus sans sauce, ça me plaît, ça a bon goût, c'est pas fort, c'est assez sympathique. Ensuite, on dispose les carottes. Pareil, là j'ai essayé de faire un mélange de couleurs, juste d'un point de vue esthétique, hein, d'avoir un petit mélange de côté orange, blanc, rouge, comme je le disais en début de vidéo. Donc dans la boîte à bento, je dispose ça un petit peu à l'arrache. Dans mon bol, j'essaye de les disposer pour pouvoir de laisser la place pour mes ingrédients suivants. Mes carottes sont disposées, on rajoute les rondelles de saucisses de morteau. Voilà, caramélisées à souhait. Donc ça fait le côté viande dedans.
Pareil, je les dispose un petit peu comme je peux. L'idée c'est de caser tous les ingrédients. Là, ce que je vais faire, et ça fera l'objet d'une vidéo, c'est du bœuf séché que je fais moi-même à la déshydrateuse. Je pars de bœuf cru, je mets des épices, paprika, barbecue, piment doux, du sel. Et ensuite vous les passez à la déshydrateuse, ça prend pas mal de temps. Et les derniers ingrédients, ça va être des œufs. Alors les œufs pour les cuisiner, je veux les faire des œufs cœur coulant parce que je trouve ça meilleur. Donc l'idée, eau bouillante, 5 minutes de cuisson, pas plus. Une fois que vous avez fini, vous videz votre eau bouillante, vous les mettez directement dans l'eau froide. Il faut couper instantanément la cuisson. Et normalement, si vous êtes bien démerdé, vous obtenez ceci, c'est-à-dire un œuf avec pas un seul morceau de blanc non cuit. Et par contre, vous avez un jaune qui est coulant, moelleux à l'intérieur. Enfin voilà, moi c'est ce que j'aime. Après, si vous aimez pas ça, bah, faites des œufs durs. Et puis voilà. Un petit peu de 5B par-dessus. Un petit peu de fleur de sel parce que sur les œufs bah, j'aime bien. Après bon c'est vrai qu'il y a quand même déjà pas mal de sel dans la recette donc si vous avez des problèmes de tension je vous déconseille d'en rajouter hein. Dans ma boîte à bento je vais pas couper l'œuf en deux, par contre ça serait dommage que j'ai mon jaune d'œuf qui se répande de partout hein, puis c'est pour demain donc autant le laisser fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer le bouillon. Donc, dans le premier, je mets des algues kombu à l'intérieur. Les algues kombu, elles sont géniales. Elles ont un côté très iodé, très marin. Ça donne vraiment un côté mer à votre bouillon. En fait, là, je vais faire une soupe miso hein. À ma façon. C'est pas une soupe miso de puriste. Encore une fois, les puristes, passez votre chemin. Champignons noirs déshydratés. Pourquoi? Bah, parce que c'est des gros contenants. Ça dure longtemps et en fait vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Miso rouge pour le coup. Des fois j'alterne, des fois j'ai du miso blanc, miso rouge. La pâte de miso, j'en mets 2 bonnes grosses cuillères dedans. Et puis c'est parti pour la cuisson. Là j'en ai plus. Ce que je peux rajouter, des fois je rajoute des algues wakame. Parce que bah, j'aime bien, tout simplement. La pomme, c'est quelque chose que je rajoute en toute fin. Et là pour le coup, bah, en fait, je vais oublier de la rajouter. Et dans ma soupe miso, je rajoute un poireau. Parce que ça a un goût bien particulier. Alors là, j'en ai foutu de partout. Le poireau, le but du jeu, c'est qu'il soit pas surcuit, qu'il soit quand même croquant, mais quand même pas cru non plus. Et vous laissez mijoter un petit peu. Et en fait, une fois que ça a fini de mijoter, bah, il n'y a plus grand chose à faire. Vous prenez votre bol. Vous mettez votre bouillon dedans. Et puis, itadakimasu. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était la première recette ramen. La pomme, je la couperai en dés, je la mettrai en tout dernier, histoire qu'elle ne s'oxyde pas. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis bah, si elle plaît, bah, j'en referai.